Salam alaikum. On va essayer de comprendre comment se fait la régulation de la pression artérielle. Mais tout d'abord, je dois vous rappeler deux choses. Lorsque la pression artérielle diminue et devient inférieure à une valeur normale, alors là, on parle d'une hypotension. Par contre, lorsque la pression augmente et devient supérieure à une valeur normale, on parle d'une hypertension. Et puis, vous devez savoir que la pression artérielle dépend de trois paramètres. L'activité cardiaque, le volume sanguin et le diamètre des vaisseaux sanguins. Lorsque l'activité cardiaque augmente, la pression artérielle augmente aussi. Lorsque l'activité cardiaque diminue, la pression artérielle diminue aussi. Lorsque le volume sanguin augmente, la pression augmente aussi. Mais lorsque le volume sanguin diminue, la pression diminue. Si le calibre, ou si vous voulez, le diamètre des vaisseaux augmente, la pression diminue. Alors que si le calibre des vaisseaux sanguins diminue, la pression augmente. Chez un individu normal, les variations de la pression sont corrigées. Il existe dans notre corps un système régulateur qui travaille jour et nuit, alhamdoulilah, dans le seul but de rétablir la pression artérielle à sa valeur normale. En effet, il existe deux mécanismes régulateurs de la pression. Un mécanisme nerveux, et là, on parle d'une régulation nerveuse à court terme. Cette régulation intervient immédiatement suite à la variation de la pression, qui peut être soit une hypertension ou une hypotension. Le deuxième mécanisme est plutôt hormonal. On parle d'une régulation hormonale qui fait intervenir des hormones. Ce type de régulation intervient à moyen terme ou à long terme. Alors nous, on va s'intéresser à la régulation hormonale et on va commencer par la régulation hormonale à moyen terme. Alors dans le cas de la régulation hormonale à moyen terme, au niveau des glandes surrénales, les médules surrénales sécrètent une hormone appelée adrénaline. L'adrénaline est une hormone capable d'agir au niveau du cœur et provoque l'accélération du rythme cardiaque. Elle est aussi capable d'agir au niveau des vaisseaux sanguins et provoque leur vasoconstriction. L'accélération du rythme cardiaque et la vasoconstriction provoquent une augmentation de la pression artérielle. En plus de la régulation hormonale à moyen terme, on parle aussi d'une régulation hormonale à long terme. Alors dans ce cas, c'est le système rénine-angiotensine qui est mis en jeu et au niveau des reins, une enzyme appelée rénine agit pour transformer une substance sécrétée par le foie appelée angiotensinogène. Cette substance est inactive, c'est-à-dire incapable d'agir sur les organes cibles. C'est grâce à la rénine que l'angiotensinogène se transforme en une substance active appelée angiotensine. Cette hormone a une double action. Elle est tout d'abord capable d'agir au niveau des vaisseaux sanguins et provoque leur vasoconstriction. Et puis, elle est aussi capable d'agir au niveau des corticosurrénales. Sous l'action de l'angiotensine, les corticosurrénales sécrètent une hormone appelée aldostérone. Cette dernière agit au niveau des reins et stimule la réabsorption du sodium et par conséquent provoque une augmentation de la volémie. Bien entendu, l'augmentation de la volémie provoque une augmentation de la pression artérielle. On continue avec la régulation hormonale à long terme. Lorsqu'il s'agit d'une hypotension prolongée qui peut être due à une diminution du volume sanguin qui entraîne une diminution de la pression artérielle, dans ces conditions, l'hypothalamus peut aussi intervenir en sécrétant une substance appelée ADH. L'ADH passe dans la post-hypophyse et va être libéré dans le sang pour agir au niveau des reins, exactement au niveau du nephron, pour stimuler la réabsorption de l'eau.
qui va provoquer par la suite une augmentation du volume sanguin et par la suite une augmentation de la pression artérielle et enfin un retour à l'état normal. Alors voilà, donc j'espère que vous avez bien compris la régulation hormonale de la pression artérielle. Chose qu'il faut dire avant de terminer, c'est que la régulation de la pression est un exemple d'intégration neuro-hormonale. Les deux mécanismes nerveux et hormonaux ne sont pas indépendants, ils sont plutôt complémentaires. Shalom al-Tawfiq, salam alaikum.